Vous pouvez négliger vos biens. Vous pouvez négliger votre mari. Quoique cela soit très dangereux pour vous. Le mari, c'est votre tête. Occupez-vous bien de votre tête. Si vous négligez votre épouse, c'est votre côte. Si vous négligez votre côte et vous cassez une côte, vous saurez ce que c'est que casser une côte. Vous serez privé de sommeil. Vous aurez que des douleurs toute votre vie durant jusqu'à mourir. Si vous négligez votre côte, si vous négligez votre tête, si vous négligez beaucoup de choses qui ne doivent pas être négligées, ne négligez jamais la grâce de Dieu. Esaü, il a tenu tellement à la légère la grâce de Dieu. Et lorsqu'il avait faim, il a dit: prends le droit d'aînesse, donne-moi à manger. C'est ainsi que certains, à chaque occasion, ils laissent la grâce de Dieu. Ils laissent la faveur que Dieu leur a faite d'être dans le Seigneur. Et d'être dans la faveur que Dieu leur a faite, d'être dans le Seigneur, pour qu'il soit à la première place. Ils ne mettent pas Dieu à cette place première. Ils négligent leur Dieu. Et ainsi, ils connaissent un naufrage spirituel. Ne faites pas ça. La grâce de Dieu, source de salut, nous enseigne de ne pas faire cela. Que Dieu nous soutienne. Que Dieu nous bénisse. Dans cette grâce-là, vous allez découvrir dans la parole que le pardon vous est donné. La justice vous est donnée. La justification vous est donnée. C'est cette grâce-là qui a amené Dieu lui-même à dire dans le livre de Jérémie, en son chapitre 23, pour ce qui concerne les temps de restauration et d'accomplissement de la rédemption, il dit au verset 6, en son temps, Juda sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera. Voici le nom dont on l'appellera Juda, Israël, dont on appellera le peuple de Dieu. L'Éternel notre justice. Yahweh Tsikeno. Ça c'est la grâce de Dieu. Le Dieu qui est si strict. Le Dieu qui est si attaché à ses valeurs et à ses commandements, à ses lois. Et il dit: sera puni de mort celui qui transgresse ma loi. Ce Dieu l'a dit à partir de son amour. Tous ceux-là qui ont transgressé ma loi, maintenant je les appelle de ce nom. Je les appelle par ce nom. Moi l'Éternel, moi-même, je suis leur justice. Ce ne sont pas leurs œuvres. Ce n'est plus leur mérite. Ce n'est plus leur obéissance. Ils méritent la mort. On doit leur jeter la pierre et les tuer. Mais je dis, moi-même l'Éternel, je suis leur justice. Et il a accompli ça. Il est venu lui-même, parce que c'est lui notre justice. Vous me suivez? Vous comprenez ce que je dis là? Mes frères et sœurs, il est venu lui-même. Dieu est venu dans la chair. Au commencement était la parole. Je vous ramène à Jean 1. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. En elle était la vie. La vie était la lumière des hommes. Cette lumière est venue vers les hommes. Et cette parole, elle a été faite chair. Et nous avons contemplé sa gloire, comme la gloire du Fils
unique venu du Père. Personne n'a jamais vu Dieu. C'est le Fils unique qui était dans le sein du Père qui est venu le faire connaître. Jésus est venu. Et c'est Dieu dans un corps. Et qu'est-ce qu'il est venu faire? Il est lui-même le juge. Et qui a dit? Peine de mort, 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 peine de mort. Parce que tous vous êtes pécheurs. Vrai ou faux? Qui n'est pas pécheur? Qui n'a jamais commis un péché dans sa vie? Il n'est pas sur la terre, bien entendu. Il n'est pas homme. Si ce n'est Dieu qui est fait homme. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et le salaire du péché, c'est la mort. La conséquence du péché, c'est la mort. Donc c'est lui qui a déjà jugé. Peine de mort, peine de mort, peine de mort pour nous tous. Il était sur le trône de juge en ce moment. Maintenant il est descendu. Et quand il est descendu, il a pris. Il dit: tu mérites la peine de mort. Tu es condamné à mort. Et tu dois mourir. Mais je suis maintenant ta justice. Vas-y. Qu'on me tue. Qu'on me tue à ta place. Toi, tu es quitte. Je suis ta justice. On l'a crucifié. On lui a enfoncé la couronne dans la tête. On l'a couronné de souffrance. On l'a chargé de péché. En plein soleil. La nuit est tombée. Toute la terre était sombre à cette heure. Parce que le Dieu est devenu pécheur. Il dit: je suis ta justice. Quelle grâce. Faveur que tu ne mérites pas. Maintenant il dit: oui, j'ai péché. Mais Dieu lui-même est devenu ma justice. Je suis juste parce que celui qui n'a jamais commis de péché. 2 Corinthiens 5, 21. Il a été fait devenir péché afin que nous soyons justice de Dieu en lui. Il n'a jamais connu ce qu'on appelle le péché. Et Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. L'Éternel, notre justice. Il est devenu ta justice. Et ça aussi, c'est la grâce de Dieu. Est-ce que tu es en train d'en jouir, mes frères et sœurs? Mais si Dieu est devenu la justice de mon frère, il est pécheur, il a péché, il mérite la mort, et le Seigneur est venu mourir pour lui. Et s'il dit: l'Éternel est ma justice, et la nature du péché demeure en lui, il va continuer à porter le fruit du péché, oui ou non? Il marche, il va pécher. Il fait un deuxième pas, il va pécher. Un troisième pas, il va pécher. Il lève les mains, il va pécher. Il ouvre la bouche et parle, il va pécher. Tout ce qu'il fait, il va pécher. Parce que l'arbre qui est au-dedans de lui, cet arbre-là ne porte que le fruit du péché. Donc Dieu n'a pas fini son œuvre de grâce avec la justification. Frères et sœurs, la justice positionnelle, la justice de position positionnelle,
dodo de sodjonu me boteme de owezombe et do dodo no utu do Jésus me utu e do ruzu dodo no. Donc cette justice de position n'est pas suffisante pour nous rassurer, pour amener Dieu, nous amener à plaire à Dieu. Dieu a fait quelque chose d'autre. Et ce message de la grâce, je vais aller en profondeur de chacun de ces aspects par la grâce du Seigneur. Donc pour que cette œuvre que le Seigneur a faite soit parfaite, on doit aller plus loin. Et aller plus loin nous amène à comprendre. À comprendre ceci. Que Jésus-Christ, lorsqu'il a porté la punition pour notre péché, lorsqu'il a pris ça, il ne nous a pas seulement disculpés. Il n'a pas seulement enlevé notre culpabilité. Ce n'est pas ce qu'il a fait seulement. Il a fait autre chose. Alléluia. Je dis il a fait autre chose. Et le livre de Romains, en son chapitre 6, nous en parle. Romains 6, très important. Nous devons tous comprendre, tous prier dans ce sens, tous veiller à ce que ce soit une réalité dans nos vies. Verset 5 à 7, il dit en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité en sa mort, une même chose. Nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Nous sommes morts avec lui à la croix, n'est-ce pas? Est-ce que c'est votre foi? Est-ce que vous croyez que Jésus est mort à la croix? Savez-vous pourquoi il est mort à la croix? Savez-vous que c'est à cause de vous? Savez-vous que c'est à cause de vos péchés? Savez-vous que lui n'a jamais commis le péché? S'il est mort à la croix, c'est donc toi qui mourrais en lui à la croix. Donc tu es devenu une même plante avec lui par la conformité à sa mort, par ta foi. Et par la même foi, tu te conformes à lui dans sa résurrection. Alléluia. Amen. Le Seigneur a agi. À travers cette résurrection, il produisait une nouvelle personne en toi. Le verset 6, sachant que nous devons savoir que notre vieil homme, l'ancien homme, menteur, pécheur, calomniateur, faux témoin, voleur, rancunier, aigri, le vieil homme, impudique, adultère, le vieil homme idolâtre, ivrogne, le vieil homme malhonnête, il a été crucifié avec lui. Alléluia. Amen. La grâce de Dieu, c'est aussi ça. Ton vieil homme, l'ancienne personne que tu étais, qui était aussi vilain spirituellement, il est crucifié. Il a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit. Le corps qui commettait le péché, le corps qui était vendu au péché, le corps qui aimait tellement le péché, l'ancien cœur, le cœur dur qui n'entendait rien. Il entend la loi de Dieu, mais la loi de Dieu n'y rentre pas. C'est un cœur de pierre. Et ton corps avait ce cœur dans la poitrine. Et pour cette raison, tu ne pouvais que pécher. Tu parles péché, tu regardes péché, tu entends péché, tu agis péché, tu fais tout péché. Le corps du péché
fut détruit. Si tu n'y crois pas, ça ne marchera pas pour toi. Tu vas dire je suis juste parce que tu crois en ça. Mais tu ne crois pas que le vieil homme est crucifié. Il est détruit. C'est une nouvelle personne. C'est une autre personne. Si tu y crois de ton cœur, ta bouche le dira et redira encore. Dans la prière, tu vas chanter ça. Et avant de t'en rendre compte, cette parole sera incarnée en toi. Et tu vas devenir la parole. Tu deviendras ce que la parole dit. Et avant que les gens qui pointaient un doigt accusateur sur toi ne continuent de dire ce qu'ils avaient l'habitude de dire sur toi, ils vont voir, ils vont dire mais elle a changé quand même. Mais il a changé quand même. Mais ce n'est plus l'homme que je connaissais ça. Ce n'était plus le jeune homme que je connaissais. Sa vie a changé. Et ça c'est là aussi la grâce de Dieu. Je dis que c'est aussi la grâce de Dieu. Célébrez cette grâce. Ah, réjouissez-vous pour cette grâce. Alléluia. Amen. Parce que nous avons reçu grâce dans la première épître de Paul aux Corinthiens. C'est pourquoi il a dit, chapitre 1 verset 30, il a dit, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, par Dieu que vous êtes en Jésus-Christ. Lequel de par Dieu, Jésus, lequel de par Dieu a été fait pour vous sagesse. Jésus a été fait pour vous justice. Et la lecture que plusieurs d'entre nous avons de ce verset ou de l'évangile de Jésus, c'est que Jésus a été fait pour nous seulement justice. Alléluia. Amen. Mais nous n'avons pas été seulement justice en lui. Il a été fait sanctification aussi. Parce que le vieil homme est crucifié. Ce n'est pas visible comme ça. Ce n'est pas évident. Mais la foi amène cela à s'accomplir. Et c'est aussi la grâce de Dieu. Vous savez, la grâce de Dieu a enlevé la malédiction de votre vie aussi. Dans la lettre de Paul aux Galates, je suis en train de toucher tous les sujets dont je vais parler dans cette série. Galates 3, du 12 jusqu'au 14. Or, la loi ne possède pas de la foi. La loi ne fonctionne pas comme la foi fonctionne. Mais elle dit, et non donc, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Ça c'est la loi. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est ce que la loi dit. La loi dit, si tu transgresses la loi de Dieu, on te tuera. Tu es une femme, tu as commis l'adultère, paf, on te tue. La charia est calquée sur ça, n'est-ce pas, aujourd'hui? Vous connaissez la loi islamique? Hein? Et je me demande pourquoi aussi cette loi-là est comme ça. On dit on tue la femme et on laisse l'homme. Pourquoi? Et les deux ont commis l'adultère. On tue la femme, on laisse l'homme. Pour que l'homme continue de commettre l'adultère ou bien quoi? La loi de Moïse. Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Si vous lisez Deutéronome, lorsque tu mettras en pratique la loi de l'Éternel, ton Dieu, les 5 commandements que je te donne aujourd'hui, voici les bénédictions qui seront ton partage. Mais lorsque tu ne mettras pas en pratique, voici les malédictions qui seront ton partage. Tu seras maudit à ton départ, maudit à ton arrivée. Ta corbeille et ta rue seront maudits. Le fruit de tes entrailles sera maudit. Le fruit de ton gros, de ton menu bétail sera maudit.
Et le ciel au-dessus de toi sera dur d'airain. Tu seras frappé de fièvre, de consomption, de délire, d'aveuglement, d'hémorroïdes. Et on a cité même les maladies qui ne sont pas inscrites dans le livre de la loi. Il y a tellement de malédictions. Quand tu ne mets pas en pratique la loi de Dieu, toutes ces malédictions viendront. Et c'est pourquoi la malédiction est dans le monde partout. Et c'est aussi pourquoi le diable profite. Et il maudit les hommes. Les sorciers en profitent, ils maudissent les hommes. C'est pourquoi les hommes aussi profitent, ils maudissent leurs semblables. Et la malédiction est sur toute la terre. Mais écoutez la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Lorsque Christ, Dieu, fait chair, envoyé dans le monde. C'est ce que Christ veut dire. Celui qui est mis à part et envoyé. Lorsque il est venu dans le monde, il nous a rachetés de la malédiction de la loi. Et ça, c'est la grâce. Est-ce que tu es en train de profiter, de jouir pleinement de la grâce? La grâce, toutes les composantes de la grâce, est-ce que tu en bénéficies? C'est de ça que ce message parle. Christ, la grâce de Christ, la grâce que tu as trouvée pour rencontrer Jésus là, la grâce que tu as reçue en étant en Jésus là, te dit ceci, que tu es un prix a été payé pour t'acheter à nouveau. Tu appartenais à Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui t'a créé, non? Qui est-ce qui est créé par Dieu ici? Alléluia. Tu appartiens à Dieu. Quelque chose s'est passé récemment. J'ai acheté un terrain. Et je sais que c'est à moi. J'ai fait la clôture là-dessus. Parce que je sais que les conventions montent, mon limitrophe est celui-ci et il est là. Quelqu'un s'est levé. Il dit non, c'est pas là. Le terrain là est à moi. Et il me dit tu vas acheter encore. Il a haussé le prix. J'ai dit d'accord. J'ai acheté encore. C'est ce que Dieu a fait pour toi. Ce qui est à lui, il a payé un prix pour l'acheter. Et un prix cher. Trop cher. Il a donné son fils. Ouf. Et son fils a versé son sang. Christ t'a racheté. Il t'a acheté de nouveau. Il a payé un prix. Tu lui appartenais. La malédiction est venue sur toi. Il y avait toujours la malédiction. Et certains ne comprennent pas que je sois délivré. Ils cherchent la délivrance de la malédiction. Il va quitter cette montagne à l'autre montagne, à l'autre montagne, à l'autre montagne, à l'autre montagne, à l'autre montagne. Oh, j'ai connu une femme. Depuis 26 ans, je n'ai prié. Il y a une malédiction sur moi et la malédiction doit partir. Il y a une malédiction sur moi, la malédiction doit partir. Elle quitte cette église, l'autre église, Quand on parle de lieu de prière, où? Elle est là. Elle est maigre, comme défigurée, malheureuse. On ne peut pas mener une vie comme ça et être heureuse. Elle est malheureuse. Et 26 ans après, je l'ai trouvée. Elle a perdu la raison. Elle est surmenée. Parce qu'elle a porté cette malédiction-là comme un poids. Christ l'a acheté de nouveau. Elle devait le savoir. Elle devait.
Elle n'avait qu'à le savoir. Et si elle savait ça, elle y croyait. Et elle y croyait. Elle savait et croyait. Si elle se levait avec ça pour proclamer sa libération, comme les esclaves dans les plantations américaines, les Noirs qu'on a déportés de chez nous en Amérique, et ils travaillaient dans les plantations de tabac, de coton. Là, il y a eu l'abolition de l'esclavage. La loi a été votée. Une loi, la loi qui abolit l'esclavage a été votée. Mais ils ne savaient pas. Et ils étaient là. Il y a certains maîtres esclavagistes qui les gardaient encore. Et ils étaient là en train de travailler comme esclaves. On les frappait. Allez, travaille. Et ils n'étaient pas libres. Un jour, quelqu'un s'est levé et est allé dans la plantation et leur a dit: je vous apporte une bonne nouvelle. Je vais vous lire une loi qui est votée depuis telle date et telle année. L'esclavage est aboli. Vous ne pouvez plus être esclave. C'est vrai, on vous a acheté esclave, mais vous n'êtes plus esclave. Ce jour-là, les maîtres ont fui. Quand ils étaient les ronds, ils se sont levés, puisque c'était des gens forts. Ils se sont levés. Où sont les maîtres? Tuons-les. Et la révolte a commencé. Ce jour-là, l'esclavage s'est arrêté. Beaucoup d'entre vous, quand vous allez comprendre ce que c'est que la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ, qui a payé un deuxième prix pour vous acheter de la malédiction de la loi, la malédiction des hommes, la malédiction en général. Si vous comprenez cela, aucune malédiction ne peut plus rester dans votre vie. Tu es délivré, tu es racheté. La grâce de Dieu t'a libéré. Plus de malédiction pour toi. Ce que tu touches est béni. Tes pieds sont bénis. Tes mains sont bénies. Les fruits de tes entrailles est béni. Tes animaux sont bénis. Ta voiture est bénie. Ton travail est béni. Ta maison est bénie. Tes biens sont bénis. Parce que la grâce de Dieu est venue sur toi. Tu es racheté. Tu es acheté. Qui peut contester ça? Quel sorcier va se lever pour dire: j'ai le droit de le maudire? Quand au ciel il est écrit que tu es racheté de la malédiction, quel homme va dire: j'ai le pouvoir et l'autorité de le maudire? Qui peut le faire? Lorsque tu te lèves pour dire que dans les livres de l'univers, devant les anges de Dieu, devant le diable lui-même, devant les démons, Jésus-Christ a été peint, Jésus-Christ a été crucifié, il a été maudit à la croix, il est sorti du camp, on l'a élevé à Golgotha, et c'est là-bas qu'on l'a crucifié. Il a été maudit à la croix. Qui peut, à cause de cela, quand tu le comprends, quand tu le sais, quand tu es prêt à affirmer, qui peut dire que toi tu es maudit encore? Plus de malédiction sur toi. Plus de malédiction pour toi. Parce que Christ a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu une malédiction pour nous. Car il est écrit: maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eut pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'esprit qui avait été promis. Alléluia. Tu es béni. Plus de malédiction pour toi. Tu es béni à ton départ. Maintenant, écoutez-moi. Il
Il faut le savoir. Et tu le sais maintenant. Il faut le croire. Et tu y crois. Mais il faut le vivre. Tu dois vivre ça. Et pour vivre ça, ce n'est pas autre chose. Vous savez ce que certains font? Oui, je sais ça. Je connais ce verset. Je cite ce verset. Mais regardez-moi, je suis maudit. Il voit. Il veut voir ce qu'il voit. Mais moi, je veux voir ce que la Bible dit. Qu'est-ce que tu veux voir? Ce que tu vois ou ce que la Bible dit? Alors dis alors ce que la Bible dit. Je suis racheté. Je suis racheté. Devant les sorciers, je suis racheté. De la malédiction de la loi. Devant l'héritage des ancêtres, je suis racheté de la malédiction de la loi. La bénédiction d'Abraham est sur moi. Je suis lié à Abraham. Je ne suis pas fils de mon grand-père, ni de ma grand-mère, ni de mon ancêtre. Je ne suis pas issu d'Adam, mais je suis de Jésus-Christ, lié à Abraham. Et j'ai la bénédiction de Dieu, la bénédiction d'Abraham. Ton nom sera rendu grand. Est-ce que ton nom est grand dans ta famille? Est-ce que ton nom est grand? Dieu a rendu grand ton nom dans ta famille? Est-ce que ton nom est rendu grand dans ton quartier? Est-ce que ton nom est rendu grand dans ton pays? Est-ce que ton nom est rendu grand sur la terre? Mes frères et sœurs, Dieu a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Je maudirai ceux qui te maudissent. C'est pourquoi suppliez les gens pour qu'ils ne vous maudissent pas. Non pas parce que vous avez peur d'eux. Dites-leur, aimez-vous vous-même. Ne me maudissez pas. Si vous me maudissez, je vais vous demander que la malédiction remplisse un wagon. Maudissez-moi suffisamment. Et quand vous aurez fini, je vais dire voilà toutes les malédictions qui viennent sur vous-même. Et ça va s'accomplir. Parce que Dieu a dit, je maudirai ceux qui vous maudissent. Alléluia. Amen. Celui qui te maudit, il se maudit lui-même. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, et ça c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, ça te donne la bonne santé. La grâce de Dieu enlève la pauvreté de ta vie. Je vous en prie. Comprenez ça. Comprenez ça. Révoltez-vous. Révoltez-vous seulement. Soyez en insurrection continuelle. 2 Corinthiens chapitre 8 verset 9. Vous êtes avec moi? Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. La grâce de Dieu. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui pour vous s'est fait pauvre. De riche qu'il était. Afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichi. Quelqu'un m'a appelé tard la nuit. À 01. Et il a dit, je t'en prie, envoie-moi de l'argent. Et il parlait de beaucoup d'argent. Et je l'ai fait réfléchir. J'ai voulu qu'il voie la grâce de Dieu. J'ai dit, en temps normal, c'est vous en Europe là, où le niveau de vie est plus élevé. Vous êtes dans un pays plus riche. En temps normal, c'est de là-bas que l'argent vient vers ici. Mais d'où vient que de manière régulière? Vous dites envoyez de l'argent. Envoyez de l'argent. Je suis prêt à le faire. Je vais le faire. Mais réfléchis à ça. Mes frères et sœurs, lorsque la grâce de Dieu viendra sur toi, lorsque tu vas jouir pleinement de cette grâce enrichissante de Jésus, cette grâce dont Paul parle ici,
Il dit Jésus-Christ pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. La grâce de Dieu, si tu es en train d'en jouir, tu ne diras pas j'ai pas de quoi payer mon loyer. Tu ne diras pas j'ai pas de quoi acheter une voiture. Tu ne diras pas j'ai pas de quoi faire ci faire ça. Si tu es en train d'en jouir correctement, parce que la parole ne peut pas mentir. Ou bien dites-moi, effacez cette parole alors de la Bible. Effacez cela de la Bible. Mais si vous l'effacez de votre Bible, vous ne pouvez pas l'effacer du ciel. Parce que la parole subsiste éternellement au ciel. Il dit, il s'est fait pauvre que vous soyez enrichis. Et c'est pour cela que le 9-8 dit, il peut vous combler de toutes sortes de grâces. Est-ce que tu veux jouir de la grâce? Qui veut jouir de cette grâce? Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Et vous posséderez toujours en toutes choses. Alléluia. Répétez ça après moi. Je posséderai toujours. Je posséderai toujours. En toutes choses. Est-ce que c'est là maintenant dans ta poche? C'est dans le sac là maintenant? Si ce n'est pas dedans, il faut convertir cette parole là en réalité. Que cette parole là soit la réalité. Et elle ne devient pas une réalité avec la mentalité de l'homme du monde. Mes frères et sœurs, vous posséderez toujours en toutes choses de quoi satisfaire à vos besoins. À vos besoins. Un jeune homme m'a dit, oh là là, à cause de 430 et quelques mille que je dois payer pour continuer en deuxième année de ma formation, je n'ai pas pu payer et je n'ai pas pu aller à l'école. Ça m'a brisé tellement le cœur. J'ai dit, oh, mon frère, Dieu veut faire que tu possèdes toujours de quoi satisfaire à ton besoin. Tout besoin qui vient, Dieu a pourvu à ce besoin avant que le besoin n'arrive. Et je vais te montrer à travers ce message de la grâce comment tu vas rentrer dedans. Tu vas satisfaire à tous tes besoins et vous ayez encore. Et ce n'est pas cela. Quand tu vas finir, tu auras encore en abondance. En abondance. En abondance. Pour toute bonne œuvre. Moi je vais devant Dieu et je dis au Seigneur. J'ai lu dans Deutéronome. Tu as dit, je verrai mon argent s'augmenter et non diminuer. Tu as dit, lorsque vous verrez votre argent, votre or s'augmenter, et il vous donnera la force d'acquérir les richesses. Si tu sais ce que c'est que la parole de Dieu, qui ne peut jamais, jamais, jamais passer, tu vas rappeler à Dieu sa parole continuellement. Et ça aussi c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu comporte beaucoup d'autres choses. Et nous allons continuer dimanche prochain. Lève-toi pour parler au Seigneur. Est-ce qu'on peut élever les mains? Je ne sais pas ce que tu veux dire au Seigneur en ayant entendu ce message. Je ne sais pas ce que tu veux dire. Élève ta voix et dis quelque chose à Dieu. Ce que moi je veux dire, ce n'est pas peut-être ce que tu veux dire. Parle à Dieu.
nom de Jésus. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Lisez ce verset avec moi. Nous allons chanter, nous allons prier et finir. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Frères et sœurs, vous pouvez recevoir en Jésus la grâce de Dieu, mais inutilement. Certains sont restés 30 ans, 40 ans, 50 ans dans le Seigneur, avec la grâce, mais de manière inutile. La grâce n'a pas fait des choses substantielles dans leur vie. Toi, même si c'est aujourd'hui que tu as reçu Jésus, jouis pleinement de la grâce de Dieu. Ne prends pas cette grâce inutilement. Je travaille avec Dieu. Paul a dit, nous travaillons avec Dieu. Nous vous exhortons à ne pas prendre la grâce de Dieu en vain. Chantons alors ce chant concernant cette grâce et nous allons prier et partir. De tout notre cœur, élevons nos regards vers le Seigneur. Élevons nos mains vers le Seigneur. Et suivons la sœur qui nous conduit. Grâce infinie de notre Dieu. Seigneur, ta grâce, je ne veux pas la recevoir inutilement. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Je ne le mérite pas. Mais maintenant, je réclame tout ce que cette grâce-là m'a apporté. Je décide d'en jouir. Je dois en jouir. Elle doit s'accomplir dans toutes ses composantes dans ma vie. Merci Seigneur. Cette grâce qui me justifie, cette grâce qui me sanctifie, cette grâce qui me guérit, cette grâce qui enlève ma malédiction, cette grâce qui me donne la provision, cette grâce qui me donne la puissance, cette grâce qui me permet de jouir d'être
Dieu. Je décide d'en jouir. Pleinement, 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 pleinement. Au nom de Jésus, dis au Seigneur, je te prie, Père, de m'aider afin que rien ne m'empêche pour que je ne continue pas à suivre cette prédication qui me fera tant de bien. Et que rien ne m'empêche que je ne vienne en continuer d'entendre ce message. Aïe. Que rien ne m'empêche à venir écouter encore ce message. Aide-moi, Seigneur. Enlève les empêchements de mon chemin. Je veux comprendre. Seigneur, aide-moi à aider d'autres personnes à venir écouter. Prie au nom de Jésus. Merci notre Dieu. Nous ne savons que dire. Les mots ne peuvent que nous manquer à pouvoir dire quelque chose concernant cette grande grâce que tu nous as faite. Cette grâce qui nous est parvenue en Jésus-Christ. Nous ne voulons pas cette grâce-là en vain, inutilement. Seigneur, c'est pour cela que tu m'envoies parler de ta grâce à ton peuple. Ô Père, donne de la compréhension à chaque personne, une compréhension profonde. Donne que chacun serre cette parole dans son cœur afin non seulement de la connaître et de la voir en soi, mais de la vivre. Merci parce que tu le fais. Que cette grâce soit utile à chacun, en tous les domaines, dans tout ce que cette grâce nous a apporté. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.